Quoi surveiller en ce lundi 21 juillet 2025 à la bourse? On regarde ce matin les indicateurs. Du côté de Wall Street, ben c'est vert. Pourquoi c'est vert? Parce qu'il y a des bonnes nouvelles. Il y a des indices boursiers qui montent parce qu'on est en train de négocier les tarifs. Et on a rappelé le 1er août que ça allait être la ligne dure pour beaucoup de pays qui n'ont pas encore négocié ou qui tardent, qui se traînent les pieds. Et là, c'est Howard Lutnick qui a rappelé, secrétaire finance du gouvernement de Donald Trump, qui allait être assez raide. Et Trump en a rajouté un coup, une couche. Là, ben, c'est les tarifs qui reviennent, mais on dit que pour les Américains, ça va être des revenus supplémentaires. Déjà que, au niveau des tarifs, on a engrangé 113 milliards de plus aux États-Unis, le gouvernement américain, depuis le début de l'année, en raison des tarifs imposés, des tarifs douaniers. Donc voilà, et là, ça fait en sorte que le Dow Jones, au moment où je vous parle, monte de 99 points, 44 639 points. Le S&P 500 monte de 13 points, 6 348. C'est assez élevé, là. On est dans les sommets, encore une fois. Et le Nasdaq, 23 275, 51 points de hausse. Le pétrole baisse de 6 cents, 67,28. Le baril de pétrole, si on regarde aussi, Bitcoin, 118 337. On a atteint, au cours des dernières, je vous dirais la semaine dernière, on a eu un 120 000, même 123 000. Et le Clarity Act a été... projet de loi, là, notamment aux États-Unis, Chambre des représentants, on a passé la première lecture, on a envoyé ça au Sénat. Il va sûrement avoir des modifications. Ça va revenir pour la lecture finale à la Chambre des représentants. Et Trump pourrait autoriser bientôt les fonds de pension américains à acheter de la crypto-monnaie dans leurs actifs. Donc, voyez-vous, là, ça pourrait donner un coup. Les fonds de pension, c'est beaucoup d'argent sur les marchés boursiers. Donc, les cryptos, et là, rallye, Bitcoin, on a de plus en plus d'acheteurs institutionnels, des fonds de pension, oui. Mais là, on pourrait les autoriser légalement à le faire. Ça va donner un coup. Ça pourrait donner un coup. L'Ethereum monte beaucoup aussi. Il y a un buzz sur l'Ethereum. Donc, voilà, ça va être très passionnant du côté des cryptos. Sinon, les autres nouvelles, là, si je regarde vite, il y a plusieurs nouvelles, là, à part les tarifs. Là, on dit que le earning season, là, on a recommencé. 85% des entreprises, il y a une soixantaine d'entreprises à date qui ont dévoilé leurs résultats financiers du deuxième trimestre. À partir du 15 juillet, ça commence. Et on dit que sur les 62 entreprises qui ont déjà donné leurs résultats financiers, 85 d'entre elles ont battu leurs résultats. Donc, on fait mieux que les attentes prévues. Donc, vous voyez, c'est pour ça les profits sont au rendez-vous. C'est pour ça que Wall Street est dans le vert. L'autre chose, le projet de loi de Trump qui a été adopté, on va baisser les impôts des entreprises. Ça aussi, ça vient rajouter. Là, on doit refaire les calculs pour les ratios cours-bénéfices. Donc, cette semaine, là, vous allez voir Domino Pizza. D'ailleurs, Domino montre un très bon résultat. Verizon aussi aujourd'hui. Demain, Coca-Cola, SAP, notamment Capital One, GM. Ça, c'est demain. Mercredi, Tesla est attendu. Il y a GE Vernova, Alphabet, et ça, c'est deux titres que vous allez voir bouger d'ici mercredi, là, Tesla et Alphabet. On s'attend à des bons résultats. Dans le cas de Tesla, c'est qu'on va donner plus de nouvelles là, sur tout ce qui est les robots taxis. Donc, ça pourrait avoir un impact. Et ça a un impact déjà sur le titre. Là, je regarde en avant-marché Alphabet. Google monte de 1,83 $. Dans le cas de Tesla, le titre monte de 5,60 $, 335,25 $. Je regarde Block, compagnie qu'on a déjà jasé dans l'infolette financière. On a été choisi là, pour faire son entrée au S&P 500. Le titre de Block, l'ex-fondateur de Twitter, Jack Dorsey, le titre monte de 6,88 $, 79,70 au moment où je vous parle. Pinterest aussi. Morgan Stanley qui dit que ça va être un titre à surveiller. Le titre monte de 5% d'avant-marché, 1,85 $ à 38,96 $. Verizon, très bon résultat. 1,45 $ de hausse, 42,49 $. Donc voilà, Domino, oui, des très bons résultats. Domino, titre monte de
16 en avant-marché, 480, ben pile. Voilà, je regardais un peu les bourses asiatiques. Hang Seng monte de 168 points, 24 994. Du côté de l'Europe, le stock 600 baisse de pas tout à fait un point, 546 points. Alors voilà, grosse journée encore. Ça va être avec les résultats financiers qui vont tomber et qui continuent de tomber, ben, ça donne des ailes à Wall Street. Je pense que ça va être une grosse semaine qui pourrait être au vert, à tout le moins si les résultats sont très bons pour les compagnies. Il y en a plusieurs là. Cette semaine, vraiment, ça va débouler. Je regarde jeudi, Nokia, Dow Chemical, Southwest. Puis la semaine prochaine encore aussi, là, il va y avoir du techno aussi. Donc, aujourd'hui, au moment où je vous parle, on est dans le vert. Est-ce que ça sera le cas ce soir? Ce sera surveillé.